Bonsoir, bonsoir les amis. Alors j'essaie de parler pas trop, de pas parler trop fort parce que voilà, j'ai mon mari qui dort, donc j'ai déménagé. Euh, alors je continue, je termine mes guidances pour la période de mai-juin avec le signe du cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Alors évidemment, vous prenez toujours ce qui résonne en vous, d'accord? Euh, Pensez que vous avez toujours votre libre arbitre. Ok. Les guidances, c'est un chemin de vie. On vous guide vers ce qui serait bon pour vous. Mais vous êtes libre de choisir ou pas de suivre ce chemin. Donc, voilà. Gardez votre bon discernement aussi. Ok. Alors, je vais commencer, mes amis, avec, comme d'habitude, une petite carte de l'oracle de l'énergie. Pour voir un peu l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Ensuite, on fera la guidance avec l'oracle des miroirs. Et oh, j'approfondirai avec l'oracle lumière. Et je termine avec l'oracle des fées. D'accord? Alors, on y va. Pour les cancers, n'oubliez pas aussi, c'est ça que je voulais dire, si ce tirage ne vous parle pas, même s'il vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. D'accord? On va dire que ça se complète. On va dire qu'ils sont complémentaires. Allez, cette fois, j'y vais. Alors, quelle énergie va accompagner les cancers pour cette période de mai-juin? Oh là, oh, j'en ai trop là. J'en ai trop. Elles ont sauté, sauté, sauté. Allez, les cancers, quelle énergie. Hop. Bon, écoutez, j'en ai deux, donc je vais prendre. Il y a l'appréciation ici. Hop. L'appréciation. J'essaie de... Voilà. Qui était à l'envers. Et j'ai la stratégie ici. Hop. Qui est à l'endroit. Alors, clairement ici, pour moi, il y a 10 personnes. Et en dos de deck, j'ai l'archange Samuel, c'est-à-dire chakra du cœur, troisième chakra, tout ce qui est émotionnel, vous voyez, les émotions, libérez-vous des émotions. Je pense que vous êtes dans une situation émotionnelle, pour certains, qui est, vous avez perdu tout le discernement, et vous avez du mal à apprécier, peut-être, comment dire, c'est comme si c'était de l'illusion qu'il y avait en face de vous. Du coup, vous perdez pied, ok? Et là, on vous dit, faites preuve de stratégie. Ne tombez pas dans... Comment dire ça? J'ai l'impression qu'il y a des énergies autour de vous, en fait, qui... comment dire? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous... Enfin, des personnes qui vous conseillent... C'est un exemple. Qui vous ont jamais parlé, en fait, ou sans plus. Et puis qui, d'un coup, par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez, viennent vous voir et vous donnent des conseils. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que ces personnes sont au premier abord pas très sympathiques. Mais vous êtes dans un tel état émotionnel qu'en fait, vous allez écouter, vous allez vous diriger vers ça. Donc en fait, on vous dit, non, ne bloquez pas que sur ce que vous voyez. Faites preuve de stratégie et essayez de, voilà, de penser par vous-même déjà, de voir plus loin, de faire un travail sur vous-même. Mais il y a quand même cette notion de stratégie, d'accord? On va développer.
Mais pour moi, c'est assez parlant. Et je pense qu'il y a vraiment au niveau émotionnel, il y a quelque chose que vous a déstabilisé, mais alors totalement. Vous vivez peut-être cette situation, mais là on vous dit de faire preuve de stratégie. Alors attendez, hop, on va voir. Du coup, après attention de mettre trop de stratégie, mais du coup vous aurez du mal à apprécier, enfin à appréhender du moins, à trouver juste la situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si le fait de mettre une stratégie en place, en fait, vous passez complètement à côté de ce qui est vrai, réel. Manquer de discernement. Voilà. Bon, on va voir ça, les cancers. Cancer, ascendant cancer, s'il vous plaît. Pour mes jours. Il peut y avoir des écrits aussi, hein, avec la stratégie. Hein, ouais. Alors, on va couper. Bon, vous allez rentrer en période de chance ou alors il y a dans cette situation, vous avez une chance à saisir, une opportunité, il y a quelque chose à saisir, une opportunité. Ça peut vous concerner vous, mesdames. Ça peut être avec l'aide, à travers l'aide d'une femme, d'accord, que ce soit pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, hein, c'est pareil. On vous demande aussi d'écouter votre sensibilité. Il y a des nouvelles concernant le travail. Vous allez avoir des nouvelles concernant le travail. De bonnes nouvelles. Oui. Ah, ok. Ok. Pour moi, il y a des personnes qui veulent... Il y a peut-être un éloignement. Il y a peut-être un éloignement ici. Vous voyez, une mutation. Ouais. Et on vous dit que c'est une chance à saisir. Ok. Ouais. Il y a une chance à saisir, effectivement. Mais je pense que c'est vraiment au niveau professionnel. Il y a une bonne nouvelle professionnelle qui arrive ici pour vous. Ouais. C'est la coupe. C'est pas le... Déjà la coupe, c'est déjà pas mal. Alors, on va... Surtout peut-être aussi cette position qu'on va vous faire en fait. Vous allez pas savoir l'apprécier. Vous n'allez pas savoir l'apprécier, du coup vous allez mettre en place des tas de stratégies. Et c'est pas le but. Allez, pour les cancers. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour mai, juin. Ah, vous retrouvez la tranquillité. Comme je dis quand je vois cette carte, la zen attitude. Ouais. Il y a une main tendue ici, ou alors un départ à l'étranger, ou un déplacement. Mais toujours est-il qu'il y a quand même cette notion de départ. De départ. Alors, cancer, on va voir. Échec.
L'amour. La loi. Correspondance. Et la trahison. D'accord. Alors, les personnes... attendez, excusez-moi. Je vais me mettre... J'ai un peu froid. J'ai l'impression ici qu'après une période tumultueuse, les personnes qui étaient en instant de divorce, par exemple, d'accord, vous aviez l'impression que ça avançait pas suite à une trahison, attention, ou alors vous vous êtes senti trahi par rapport à cette séparation, le divorce, la situation générale. Je pense que voilà, là c'est vous allez avoir des nouvelles, d'accord, mais vous le vivez, vous avez vécu ça tellement comme un échec, d'accord, pour vous c'est l'échec de votre vie, quoi. C'est d'où cette grosse difficulté d'appréciation ici, d'accord. Vous vous focalisez sur des petites choses qui n'ont pas lieu d'être. Du coup, vous mettez en place des stratégies, ou alors du coup c'est votre autre qui profite de mettre des stratégies en place. Toujours est-il que il y a la loi, il y a le jugement. Vous allez avoir des nouvelles ici. Les personnes qui sont en instance de divorce, vous allez avoir des nouvelles. Qui sont en séparation, ouais, il y a des nouvelles ici. Il y a la correspondance, mail, téléphone, rendez-vous aussi, courrier, d'accord. Pour d'autres, quand je parle de jugement, je pense qu'il y a des couples, il y a des personnes, parce que le sentimental, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi avec un ami, avec un membre de la famille, voilà, ce genre de relation. Je pense que vous allez apprendre malheureusement que vous avez été trahi. Et vous allez l'apprendre, mais par... on va venir vous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? On va venir vous apprendre qu'on vous a trahi. Alors, soit on vous envoie, pareil, un courrier, un mail, un coup de téléphone. Voilà. S'il y a quelqu'un qui... pour moi, vous allez apprendre... je sais pas, une trahison peut-être au niveau par rapport à un couple, mais par rapport aussi, si c'est professionnel, ça peut être aussi avec un partenaire de travail ou ce genre de choses. Bon, là, je ciblerai plus les couples, parce qu'il y a quand même l'amour et l'échec sur l'amour. Mais vous vous adaptez à votre situation. Les personnes qui vivent une trahison et qui attendent un jugement, qui attendent voilà, une réponse tout simplement officielle, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Bon. Alors. Continue avec l'oracle lumière. Vous voyez, il y a toujours ces idées mélancoliques ici, elles viennent de tomber. Vous voyez, idées mélancoliques, sortez de ces idées mélancoliques, vous en perdez le discernement en fait. Bon, je parle, c'est pas tous les cancers, hein, attention. Mais voilà, c'est... allez, cancer, ascendant cancer, bilan cancer, pour mi-juin, s'il vous plaît. Alors, la coupe. Voilà. Invitation, sortie. Et foyer. Ça va discuter, mais alors... ouais, vous voyez, encore une fois, le voyage, il n'y a rien à faire. Le voyage, c'est... le voyage,
d'accord? Mais ça peut être aussi des déplacements. D'où la trahison. Peut-être que la trahison vient de là aussi, hein, d'accord? Parce qu'il y a le foyer et l'accident. Mais derrière, vous avez quand même des horizons nouveaux. Il y a quelque chose de soudain qui va intervenir ici. Ouais. Je vais développer. Ça, c'est la coupe. Alors, on va voir. Hop là. Il y a un déséquilibre au sein du foyer. Ouais. Je sens ce déséquilibre au sein du foyer. D'accord? Bon, alors sur l'échec, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur l'échec? Sur l'échec, sur l'amour. Cancer, alors, pour cette période de mai-juin, s'il vous plaît. La loi, c'est aussi le jugement, c'est l'équilibre, d'accord? C'est, voilà, on tranche. C'est, en plus, elle est en centrale, donc, ouais. Alors, on va sur l'échec. Waouh, vous l'avez en fait. Alors, cette carte, c'est la plus belle carte. Elle est blanche, mais c'est la carte de la réussite. C'est la carte qui atténue toutes les cartes négatives. Très bonne carte. Je préfère. Voilà, l'amour, la découverte, le travail. Je vous dis, hein, il y a quelque chose de sentimental dans le milieu professionnel. Hein. L'accident, la trahison. Ok. Je vous dis, il y a quelque chose de... Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose de brutal que vous avez appris, que vous allez apprendre concernant une trahison. Mais vous allez l'apprendre par une tierce personne pour moi. D'accord? Je pense que c'est lié vraiment aux relations de travail. Vraiment aux relations de travail. Il y a... Je vous donne un exemple. Vous trompez votre autre avec une collègue de travail, par exemple. Ça fait partie. Donc, c'est un peu ce que je ressens ici, vraiment. Et ça va être découvert. Ça va être découvert. Après la découverte, bien sûr, euh, mais en même temps, j'ai la carte blanche sur l'échec. Oh, excusez-moi. J'ai la carte blanche sur l'échec, donc ça, c'est quelque chose qui va se passer. C'est comme si la personne se doutait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être fluide. J'ai l'impression que ça va être même très bien pris. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui dure depuis l'automne. En fait, la personne, la tierce personne, hein. Ou vous, par contre, vous êtes au courant de cette trahison depuis l'automne dernier. Et vous allez mettre en place aussi quelque chose par rapport à cet automne. Voilà, moi je le ressens comme ça. Vraiment, surtout pas d'idées mélancoliques, les amis, surtout pas. Hein. Mais il y a quelque chose qui tourne autour d'une trahison, là, et qu'on vient vous dire en plus. Hein, voilà, les gens. Ouais, et du coup, ouais, pour moi, c'est clair quoi. Après, ça peut être aussi une trahison, justement, au sein du travail, par rapport à votre employeur, par rapport à la hiérarchie, ok. Et là, avec la carte de la loi et le travail ici, la correspondance, je pense que ça va aller au prud'homme. Il y a une plainte, il y a quelque chose d'officiel qui va se mettre en place. Ok. Vous adaptez les amis, mais pour moi, voilà, il y a vraiment l'homme de loi, il y a le jugement, il y a quelque chose qui est en lien, soit avec le couple, soit avec le, le couple au sein du travail, soit avec le travail, mais toujours est-il qu'il y a une trahison ici. Vous allez l'apprendre, ça va être brutal pour vous, vraiment.
Mais en même temps, c'est comme si intérieurement vous vous en doutiez. Parce qu'avec cette carte blanche qui sur l'échec, en fait, ça atténue, d'accord? Ça atténue le négatif. Voyez? Bon, vous me direz si ça vous parle. Ok. Mais ouais, il va falloir faire preuve de stratégie, je pense. Il y a pas mal de stratégies ici. Alors, soit c'est vous qui allez faire preuve de stratégie, soit autour de vous, on a fait preuve de stratégie pour vous cacher justement cette trahison. Voilà, ça peut être ça aussi. Ok. Bon, écoutez, on va terminer avec un message que nous fait pour vous. Bon, le cancer, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur annoncer? Alors, conseiller pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer. Hop, j'en ai deux. J'ai deux. Alors, grossesse. Voilà, on a une très belle carte, grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, grossesse. Et après, il y a, pour moi, cette carte de la grossesse, ça peut être une grossesse, oui, mais pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. C'est quelque chose qui est là depuis un projet. C'est quelque chose qui est en train de mûrir. C'est quelque chose qui, pour faire un enfant, il faut 9 mois. Donc c'est quelque chose qui est là, vous voyez, avec la carte de l'automne, pour moi, c'est quelque chose que vous savez depuis l'automne dernier. C'est quelque chose qui a pris son temps. Et là, je pense que vous arrivez à l'aboutissement, quoi. Ok? Oui. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Après, il peut s'agir aussi de grossesse, bien sûr, hein, mais pas dans ce... Je ne le ressens pas comme ça ici. Je ne le ressens pas comme ça ici. Pour moi, c'est plus un projet, c'est plus quelque chose qui est là depuis, une situation qui est là et qui prend fin, en fait, hein, quelque part. Ça prend fin. Et la deuxième qui est tombée, c'est affirmez-vous. Voilà, on y est. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà. Savoir apprécier, savoir reconnaître. La loi aussi, hein, vous voyez, la loi, c'est le jugement, donc c'est vous. C'est vous. Vous avez envie de dire oui, vous avez envie de dire non. Soyez vous, quoi. Soyez vous-même. Soyez vous-même. De toute façon, vous allez être éclairé. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est vraiment... il est temps pour vous, voilà. Ça fait longtemps que c'est en vous. Et maintenant, il faut tout lâcher, quoi. D'accord? Là, il faut tout lâcher. Il faut dire les choses. Puis c'est tout. Pour pouvoir amorcer le départ. Clairement. Il y a quelque chose, c'est peut-être aussi lié autour de vous. Attention, hein, c'est pas spécialement vous. C'est peut-être quelque chose qui est lié autour de vous. Une situation de famille, une situation avec des enfants, une situation... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose... Mais toujours est-il qu'énergétiquement, ça vient vous... Voilà, vous déstabiliser, c'est en vous. D'accord? Bon. Mais écoutez, mes amis, ça va, c'est pas trop mal. Mes joints, ça va, ça trop mal. Il y a quand même, c'est lumineux. Voilà, il faut juste faire un travail sur vous intérieurement. Moi, je vous conseille vraiment de vous aérer, de lâcher prise quand vous vous aérez. Euh, Ça va vous permettre de vous ancrer et de mieux réfléchir. Peut-être oui, effectivement, de mettre des stratégies en place. Les stratégies, ça ne veut pas spécialement, c'est pas méchant. Ça peut être aussi des choses très douces, très basiques, des situations bienveillantes, d'accord? Pour éviter justement de devoir subir, ok? Je sais pas si je me fais comprendre. Toujours est-il que c'est un beau tirage, ne vous
inquiétez pas, c'est un très beau tirage. Il y a la tranquillité. Il y a la tranquillité qui revient, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà mes amis, bon écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, fin de soirée. Je voulais vous dire aussi, bon, les phrases habituelles, abonnez-vous, likez, partagez, ça vous connaissez. Ça me dérange un peu de le dire parce que je n'aime pas pousser les gens. Moi, je le fais avec bienveillance, je le fais avec vraiment, c'est ma passion, les cartes, les guidances, aider les personnes, essayer de, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bon, si vous avez aimé et que ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, d'accord? Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'ai repris mes guidances personnalisées, donc qui se passe en visio avec Messenger ou WhatsApp. Vous aurez sous la vidéo mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez, voilà, si vous souhaitez un rendez-vous, une guidance personnalisée. Voilà les amis. J'avoue que je suis très fatiguée aujourd'hui. La pleine lune est en train de me énergétiquement, ça pompe. Donc je m'excuse si je trouve pas mes mots et que je suis un peu, voilà, je suis raplapla. J'ai fait pas mal de guidance en plus aujourd'hui et depuis 2 jours en fait. Donc c'est ça. Et en plus j'avais ma petite fille, donc ça pompe, ça pompe. Voilà mes amis, bon écoutez, gardez confiance en vous, n'ayez crainte, c'est un très beau tirage. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et puis mettez les commentaires dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si j'y réponds pas, je vous fais signe que je l'ai lu avec un petit cœur ou un petit pouce bleu. Ok? Voilà mes amis, bon moi je vous dis à très vite. J'espère que vous allez trouver le sommeil avec cette lune qui est très forte. À très vite.